Bonjour cher Képri, cher cheminant, sois le bienvenu dans mon temple d'amour. Je suis Néferounéis, c'est mon nom de guide. Je suis coach spirituel et oracle holistique. Et je viens te parler aujourd'hui pour ce 4e rendez-vous de ma série podcast En quête de soi, d'un très beau sujet, la transformation, l'aboutissement du moi supérieur. Dans votre recherche spirituelle liée à votre éveil, dans ce parcours sacré, vous vous engagez, vous et votre bien-aimé, sans le connaître consciemment, à accepter tout changement, toute évolution personnelle unie à votre réalisation, accomplissement de vous deux ou mission personnelle sur le chemin initiatique de la conscience universelle. Conscience cosmique si chère aux Égyptiens de l'Antiquité. Les tombeaux en expriment par leur degré pyramidal cette voie qui monte aux cieux et non à quelque lien avec une vie extraterrestre venue pour nous initier. Notre lien se poursuit dans l'au-delà pour l'éternité afin d'accomplir cet aboutissement. Mais de quel aboutissement, me direz-vous? Dans cette voie, vous ne pouvez plus rebrousser chemin. Vous devez avancer en vous libérant des bagages inutiles. Il est important de tenir compte de vos expériences de vie pour argumenter en votre fort intérieur et pour pouvoir mettre en place vos nouveaux espaces de conscience ultime qui vont vous ouvrir à la connaissance et aux réalités primordiales qui sont déjà en vous. Il s'agit des mémoires universelles que la carte de tarot, le monde, symbolise l'accomplissement primordial. C'est le cheminement humain, l'œuf cosmique qui incarne le processus de transformation nommé par erreur transmutation. Mais tu peux l'appeler comme tu le souhaites, Képri. Ce processus cosmique, alchimique, concerne tous les plans de l'existence humaine, tous vos plans de conscience individués. L'individuation est le processus par lequel les individus ont peu à peu acquis une capacité à se définir par eux-mêmes et non en fonction de leur appartenance à telle ou telle entité collective. Ainsi, l'individu peut être confronté à des normes, valeurs en opposition ou en contradiction les unes avec les autres. Celles-ci sont en effet dépendantes des univers sociaux dans lesquels il est intégré et qu'il côtoie. Le sociologue Bernard Lahire, que j'apprécie, fait référence à un homme pluriel, une femme plurielle bien sûr, possédant de multiples dispositions à agir dans des groupes qu'il n'aurait pas toujours l'occasion d'exprimer ou d'utiliser. Tout dépendra des circonstances et de ses choix de vie. Tu le vois, Képri, c'est beaucoup plus dur de s'individuer que de choisir simplement un être parce que l'on aime. Le choix, la décision, va dépendre de sa force d'amour pour lui-même et non de toi. La conscience, l'amour, le désir n'interagissent pas dans ce processus de transformation. Seul le chakra couronne, dont la signification est la porte, en est la clé. Sa couleur primordiale est rayonnante par cet indigo sur un fond de constellation d'Orion, constellation des Gémeaux. Et sa valeur numérique est le 4. Sa planète est Mars, la planète du désir. Ses maîtres mots sont le passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx pour les Égyptiens, le dépouillement de soi, la porte de la demeure primordiale, la porte des étoiles, la porte d'Osiris. Et oui, pour les aficionados de la série américaine Stargate, qui est très bien faite, vous voilà ravis.
Osiris est le dieu de la végétation et le roi de l'au-delà. C'est un chaman en puissance qui se relie au vivant et à sa nature, la nature vraie. La porte marque le seuil de deux univers. Non seulement elle est le passage, mais elle invite à le franchir. Une porte peut s'ouvrir ou se fermer. Elle délimite un habitat où se regroupent ceux et celles qui sont liés, et oui, communauté YouTube. Les temples ont toujours de magnifiques portes ou portiques qui impressionnent les fidèles et donnent une impression de franchissement. On distingue les lois du dehors et celles du dedans. Macrocosme, l'univers, microcosme, l'homme. Unité et hiérarchie des êtres. La Renaissance sera valeur de dogme dans le parcours sacré. Vivre selon la nature, respecter son ordre, se soumettre au destin, concevoir la liberté comme conscience primordiale et y naître en nouvel être. L'idée d'unité et d'ordre domine. L'être aimé et tous les humains doivent vivre libres selon leurs besoins et selon l'univers, les univers de l'ordre, animal, végétal, minéral, et sans destruction, sans alimenter le chaos, l'idée d'une pensée unique, du bien exercé par le pouvoir sur autrui. Nous devons vivre avec le bien et le mal, en élevant notre conscience spirituelle, dite universelle. Nous sommes un, mais le tout vivant. Le mal n'aura de prise selon les Égyptiens. Le mal, c'est la maladie, le mal-dit, la critique, le jugement, qui transforme l'intention en pouvoir de manifestation, mais cependant toxique. L'alignement vertical, les pyramides de notre corps, âme, esprit, sont l'alchimie de l'être qui ne reflète que le processus d'incarnation dans un monde nouveau qui se prépare. Donc, tu l'auras compris, cher Képri, l'aboutissement de ce parcours dépend de l'alignement de ton être dans le groupe. D'après la tradition antique, Platon serait à l'origine des réflexions postérieures. Il affirme en effet que le monde est un vivant doué d'âme et d'intellect et qu'il est un Dieu visible, image vivante du Dieu intelligible. D'ailleurs, il était un peu prophète. Écoute bien ceci, Képri. Le sage mettra en accord les mouvements de son âme et ceux du ciel par un long cheminement personnel, par la rencontre de courants philosophiques divers où l'Égypte jouera un grand rôle de visionnaire dans les siècles. La grande porte dont je parle évoque une notion de dépouillement, de mise à nu, qui vous font comprendre que c'est l'aube d'un grand changement. Elle nous demande de quitter nos anciens bagages, à fuir l'ancien pour ce nouveau monde. Son intégration n'est pas toujours aisée, car son exigence dépasse parfois notre entendement. Elle déverse en nous son amour infini. Elle est l'expression du sphinx, de la vision miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose la question qui nous fait ressentir le vécu de notre existence terrestre. Cette porte est la gardienne du seuil qui réclame la pureté de notre âme et de nos intentions. Et oui, Képri, l'aboutissement de ce parcours, c'est la couronne, symbole du soi, le couronnement de l'œuvre et la fusion des opposés, le principe féminin et le principe masculin manifestés dans l'univers, dans nos univers, libres. Et comme le dit si bien Jacques Brel dans sa chanson « La quête » que je t'invite à écouter, peu importe le temps, mais lutter toujours, sans question ni repos, mais lutter toujours pour un mot d'amour. Messager de la loi de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même.
Et je t'invite, cher Képri, avec l'onction du vaisseau de l'âme, avec ton index et ton majeur, par le contact coronal de ton crâne, à le toucher, en le massant délicatement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous entrons dans le cerveau reptilien, le caducée d'Hermès, Ida, Pingala, Susumna. L'onction agit de façon holistique en partant de l'abdomen, elle remonte vers le cerveau et vice-versa. Ce qui nous permet de nous retrouver dans l'axe cerveau-abdomen, lieu de nos mémoires terrestres. En massant délicatement l'abdomen, l'on a une action relaxante sur les plis du cerveau. Elle défroisse les amalgames des nœuds cérébraux. Elle a une action bienfaisante sur le muscle du diaphragme. Elle résorbe les traumatismes de la mémoire ancestrale. L'application de cette onction sur l'abdomen libère des tensions impressionnantes. L'abdomen est le siège de ce que l'on cache à soi-même et aux autres. Il faut rester d'ailleurs attentif sur le fait que cette onction, trop fortement appuyée, peut engendrer et réveiller des effets causaux. Alors faites-le doucement. Donc voilà ce que ce sentiment d'aboutissement évoque. Et il se pourrait qu'il soit en plein éveil chez ton autre et que dans l'effet miroir, vous vous dites ceci: j'ai l'impression de vivre sans cesse une révolution interne. Tout m'a paru insurmontable et finalement j'ai réussi à déplacer des montagnes, à surmonter tant de choses, tant de difficultés, à atteindre des objectifs que je pensais inatteignables. Je vis ce moment comme un aboutissement. Mes projets prennent forme après tant de travail et de persévérance. Ou bien encore, je n'arrive pas à atteindre ma finalité. Je sens qu'il me manque encore un peu de temps pour arriver à l'aboutissement de tout ce travail effectué. Je culpabilise à chaque fois que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, alors qu'elles m'ont fait évoluer et m'ont tant appris, voire permis de prendre une autre direction. Tu l'auras reconnu, nous sommes en train d'activer et de réaligner l'énergie du chakra Sansara, couleur violette, note Si en thérapie musicale, et le bija mantra est Soham. Dans les champs de conscientisation, l'on pourrait d'ailleurs se poser la question suivante, les questions suivantes: que me manque-t-il pour atteindre mon but? Quelles expériences m'ont fait le plus évoluer? Il y va de soi aussi pour la connaissance ultime qui va dépendre de ta vision du monde et qui a probablement complètement changé depuis le début de ce parcours. Es-tu capable maintenant de voir cette lumière d'amour inconditionnel te traverser? Vois-tu ce pont spirituel entre la terre et la source? Comprends-tu mieux le monde dans lequel tu vis et toutes ces choses qui ont un sens et qui arrivent dans ce parcours pour parfaire ta connaissance ultime? Il est important de se détacher des événements et de ne plus être atteint personnellement à chaque fois que ton autre expérimente sur le chemin initiatique. Et l'on pourrait encore aussi se dire: sur quoi ai-je besoin de faire la lumière? En moi, en l'autre,
dans mon lien, vers où dois-je être guidé à présent. Chercher la vérité et la solution en soi-même, c'est le moment, bien évidemment, de s'isoler afin de mieux se comprendre, de le ou la comprendre ou de comprendre sa vie, de prendre du recul, de faire le bilan de sa vie. On avance vers plus de conscience dès lors qu'on accepte de se dépouiller, c'est-à-dire de perdre nos illusions, nos croyances, nos peurs. Et voilà qu'à présent, le chakra gorge se joint au coronal de l'aboutissement, né de la lumière, de l'introspection positive, vers la vérité et son expression. On n'est plus caméléon, on ne se joue plus de rien, l'on accepte ses émotions. Et ainsi se joue le dialogue miroir entre vous. Je parle, je communique aux autres ce que je suis. Je suis très à l'aise lorsqu'il s'agit de m'exprimer. Je suis capable de dire les choses lorsque je ne suis pas d'accord et surtout d'affirmer ma vérité, car je suis une personne authentique. Je perçois beaucoup de choses et mes idées prennent forme. Je réalise mes vocations. Ou bien encore, à l'inverse, je suis d'une nature à être timide et totalement introvertie, ce qui m'amène des blocages lorsqu'il s'agit de parler en public ou à mon autre et d'exprimer ce que je ressens. Je n'ose pas encore m'afficher pour montrer de quoi je suis capable. Mes capacités ne sont pas encore sorties au grand jour. Je garde certaines remarques en travers de la gorge et je n'arrive pas à passer au-dessus. Tu l'auras compris, nous sommes en train de réaligner et d'activer l'énergie du chakra Vishuddha, le chakra de la gorge. Sa couleur est bleu clair. En thérapie musicale, elle représente la note Sol. Et le bija mantra est âme. Que n'ai-je pas réussi à exprimer, que je garde au fond de moi? Comment apprendre à dire ce que je pense à l'autre? Bien évidemment, et c'est ce qui peut encore bloquer, l'on peut se ressentir encore à l'aube d'une décision. Ton autre est probablement en train de la prendre, cette décision. Et ce dialogue miroir qui se joue dans l'invisible pourrait commencer ainsi. Je suis capable de prendre n'importe quelle décision, car je fais aussi confiance à mon intuition qu'à l'univers. Je sais que peu importe les choix que je fais, les choses se feront de manière juste et sans difficulté. Je suis consciente que parfois c'est en changeant mes habitudes que je vais pouvoir me transformer et je sais m'adapter à mon environnement. Ou bien encore, à l'inverse, parfois il m'est presque impossible de prendre une initiative. Je me sens comme paralysée par le fait de devoir prendre une décision vis-à-vis de mon autre. J'ai peur de faire les mauvais choix et je n'ai pas envie de me tromper et de dépasser ma zone de confort. Pourtant, le changement est parfois une porte de sortie qui me permet d'aller au-delà de mes capacités. Bien évidemment, il est question de vérité. La vérité est une clé d'ouverture de notre porte intérieure. Car, nous le savons, nous sommes capables d'identifier, voire de détenir cette vérité. Quelque chose maintenant peut nous paraître plus évident, que ce soit pour toi ou ton autre. Et peu importe si ce n'est pas ta propre vérité, l'on te demande de patienter. Tu vas bientôt connaître et comprendre pourquoi cela a mis autant de temps. J'espère que ce podcast vous aura plu et accompagné. N'oubliez pas que vous pouvez toujours bénéficier de remises exceptionnelles sur mon programme d'alignement énergétique.
Et bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pro neferouneis2705@gmail.com et à soutenir la chaîne en appuyant sur rejoindre. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt mes képris.